Hello les anciens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le thème Le Confessionnal 2. Aujourd'hui, je reçois sur ma chaîne une toute nouvelle invitée qui est avec moi pour nous partager son histoire. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Christine. Salut Nadège. Salut Christine, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, merci à toi d'être venue déjà. Merci à toi pour l'invitation. Accepté, voilà. Merci à toi d'être venue. Moi, j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses venir nous raconter ton histoire, parce que j'estime que c'est une histoire qui peut toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de guérison. Une histoire de miracle. Donc, tu vas un petit peu nous dire de quoi il s'agit. Toi, du coup, Christine, t'es née avec une maladie génétique qu'on appelle la mucoviscidose. C'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Oui. Alors, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui atteint principalement les voies respiratoires. Elle est dite incurable. Donc, elle se caractérise par du mucus très gros, très épais, qui s'accumule dans les bronches. Et du coup, à terme, ça peut amener à une insuffisance respiratoire, voire le décès. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 ans et demi. D'accord. Donc, depuis que tu as 4 ans, tes parents ont appris ce diagnostic. OK. Et toi, justement, en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, c'est quoi ton quotidien avec cette maladie-là ? Alors, j'étais très fatiguée. Quotidiennement, j'avais des kinés respiratoires. Du coup, pour essayer de libérer mes bronches qui étaient prises par ce mucus. J'avais également beaucoup d'aérosols, des médicaments. Et en période de surinfection, j'avais donc des cures d'antibiotiques par perfusion pour essayer de maîtriser les infections pulmonaires. Et ça, c'était régulièrement tous les 3 mois. Pendant que tu allais à l'école en même temps ? Ouais. Pendant que j'allais à l'école, des fois j'étais perfusée, je cachais ma perf dans mes pulls, je mettais des... C'était assez lourd. Les infirmières venaient chez moi tous les jours, et ça pendant 15 jours. Ok, d'accord. Et vu que la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, qu'est-ce que les médecins, quand tu as grandi, qu'est-ce qu'ils te disaient à propos de ton avenir ? Alors... lorsque j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 ans et demi, ils ont annoncé à mes parents qu'à l'époque, l'âge moyen, c'était 20 ans, l'espérance de vie. Ah ouais ? Oui. Après, en grandissant, quand j'avais 15 ans, je m'étais un peu renseignée. C'était monté à 30 ans. Ok. Mais c'est vrai que quand on est adolescente et qu'on sait ces choses-là, ça peut effrayer. Bah oui. On se dit, je vais profiter de la vie, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Mais malgré ça, j'ai quand même fini mes études. J'ai obtenu le diplôme que je voulais, malgré le fait que j'avais un traitement quotidien très lourd. Très lourd. Ouais. Ok. Donc ça, c'était ton quotidien. D'accord. J'imagine qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir suivre ses études avec tout ça. Donc toi, du coup, en 2018, il se passe quelque chose dans ta vie, un événement qui va vraiment chambouler ton quotidien, ta vie de jeune femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, je rencontre Christ. Je donne ma vie à Jésus. Okay. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à me parler au sujet de ma guérison. Parce que t'étais pas forcément croyante avant. C'était quoi ton rapport à la foi justement avant ? J'étais croyante. J'étais catholique. Et du coup, j'ai rencontré personnellement Jésus en 2018. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, donc on va dire quelques mois après, que Dieu, petit à petit, il m'a envoyé des petits messages. La première fois, c'était... un soir, tout simplement, j'étais dans mon lit, je lisais ma Bible, et là, je tombe dans le passage dans Ésaïe 38. Donc, ça parle d'Ézéchias qui est malade, il est condamné, Dieu vient lui dire qu'il va mourir. Il pleure, il prie à Dieu pour qu'il puisse lui faire grâce. Et là, Dieu parle à travers Ésaïe et lui dit « Tu vas pas mourir, je vais t'accorder 15 années de vie supplémentaires et tu vas pas mourir. » Et lorsque j'ai lu ce passage, en fait... je l'ai vraiment pris personnellement pour ma vie. Je me suis dit, en fait, Dieu ne va pas me laisser mourir de cette maladie. Je ne sais pas comment, mais je ne vais pas mourir de cette maladie-là. J'avais cette conviction-là.
Ok, donc tu avais la foi, donc tu m'as expliqué qu'avant tu étais croyante, mais tu étais plus catholique, plus dans la religion traditionnelle, on va dire, oui, c'est ça. Que les gens connaissent du christianisme, l'idée qu'ils se font du christianisme. Tu as eu ta rencontre avec Jésus, donc tu as construit une relation personnelle avec Dieu, et tu as été remplie de foi, c'est ça, par rapport à ce que tu avais lu dans la Bible, par rapport à ta santé. C'est ça. Ok. Et suite à ça, par rapport justement à ta foi de pouvoir guérir, tu as posé un acte de foi par rapport à ta santé. Qu'est-ce que tu as fait quand tu recevais toutes ces paroles d'encouragement justement dans la Bible? Alors, c'était une après-midi. J'ai reçu vraiment dans mon cœur, écris ton témoignage. Donc, je dis, bon, ok. J'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à écrire mon témoignage, mon histoire, etc. Et là, je sens dans mon cœur, ça me dit, dis que t'es guéri. Donc j'écris, ok, j'atteste que je suis guérie et nous sommes le... Et je laisse pas de date. Ok. Je me dis, mais... Donc tu l'as écrit que t'étais guérie? Oui. Ok, sur une feuille? Sur mon ordinateur. Sur ton ordinateur, sur mon ordinateur, d'accord. Ouais. Et je dis, ok, mais c'est fou. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, j'obéis, je le fais. Après, je ferme mon ordinateur. Je dis, bon, c'est fait, j'y pense plus. Il se passe 1 an. Et là, un pasteur prie pour moi. Et à la fin de sa prière, il me dit, Christine, Dieu me dit qu'il va intervenir dans ta vie. Juste continue de croire en lui. Et il me dit aussi, je vois que tu as écrit quelque chose. Et à travers cet écrit, Dieu va intervenir. Et il me laisse le passage dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, où ça parle d'une prophétie qui a été écrite. Ouais. Et que même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, certainement. Exactement. Du coup, il finit sa prière. Et moi, je me dis, mais de quel écrit il parle? En fait, même moi, j'avais oublié que j'avais écrit ce témoignage. Donc, le pasteur ne pouvait pas être au courant. Ouais. Et quelques minutes après, je réalise en fait que c'était mon témoignage que j'avais écrit plus d'1 an auparavant. Ok. Que tu avais oublié même. Mais oui, j'avais oublié. Okay. Et je me dis, mais c'est incroyable que Dieu me dit qu'il va agir à travers un écrit que j'ai réalisé il y a 1 an. Okay. Je me dis, c'est fou. Ouais, ok, j'imagine. C'est des petits signes qui te donnaient l'espoir, qui nourrissaient ta foi. Et puis, d'1 an après, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais partagé que tu avais eu un rêve précis, parce qu'il faut savoir que quand on a ce type de maladie, clairement, ce que les médecins nous disent, c'est qu'on ne peut pas en guérir. Non. C'est ça. Ils ne parlent pas de guérison, les médecins, dans tous les cas. D'accord. Moi, Dieu m'a parlé encore une fois, donc dans un rêve, cette fois-ci. Ok. Bon. Comment tu savais que c'était Dieu qui te parlait dans le rêve? Dis-nous un peu. C'est... Quand tu te réveilles, tu es en paix. Ouais. Tu as la joie du Seigneur. Tu te dis, en fait, ça vient que de Dieu. Ok. Tout simplement. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as vu dans ce rêve? Dans ce rêve-là, je me vois prendre un traitement. Je le vois, il est rose. Et je dis à mon mari, regarde, c'est le nouveau traitement contre la mucoviscidose. Et là, je me réveille. Je me dis, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je garde ce rêve dans un coin de ma tête et je patiente, tout simplement. Je me dis, bon, on verra. Ok. D'accord, donc tu as rêvé en fait qu'il y avait un traitement. En fait, tu en parlais avec ton mari dans ton rêve. Exactement, ouais, il se cachait, il était rose. Ok. Je dis, bon, écoute, on verra. Ok, d'accord. Tu n'avais pas encore toute la compréhension? Non, pas du tout. À ce moment-là, d'accord. C'était trop flou. Trop flou. Et après, il se passe quoi? Tu vas voir tes médecins? Qu'est-ce qu'on te dit? Dans tous les cas, tous les 2-3 mois, j'avais rendez-vous avec mon médecin pour faire des examens, pour voir comment mes poumons étaient. Ok. Et là, en rendez-vous, elle me dit, voilà, Christine, il y a un nouveau traitement. J'ai espoir que ça puisse atténuer tes symptômes, que ça puisse t'aider à mieux respirer. Parce qu'à l'époque, j'avais une capacité respiratoire de 55%. 55%? Ouais, littéralement, c'est comme si je respirais avec un seul poumon. D'accord. Okay. Donc j'étais très fatiguée quotidiennement. Du coup, elle me dit, voilà, j'espère vraiment que ce traitement, ça va atténuer tes symptômes, que ça puisse améliorer ton quotidien. Ok. Du coup, ok, on va l'essayer. Elle me donne l'ordonnance, je commande le médicament, je le reçois quelques jours après. Ouais. Là, j'ouvre la boîte, il est rose. Comme dans mon rêve. Comme dans ton rêve? Ouais, comme dans mon rêve. T'as fait le lien à ce moment-là? Oui. C'est pas un rêve que j'avais oublié. Ouais. Okay. Du coup, je prends ce médicament-là. Et 2 jours après, j'avais plus aucun symptôme. C'est-à-dire que j'avais plus de toux,
j'étais plus essoufflée. Parce qu'avant, je marchais, c'est comme si je courais. Quand j'étais assise, c'est comme si je marchais. J'étais constamment essoufflée. Et en période de surinfection, c'est littéralement comme si je respirais à travers une paille. J'étais tout le temps en insuffisance respiratoire. Et là, en 2 jours, j'avais plus rien. Plus rien. Je sentais l'air dans mes poumons comme jamais j'avais respiré, en fait. Ouais, en 2 jours. Ok, en 2 jours. Mais du coup, parce que quand les médecins t'ont parlé, ton médecin t'a parlé de ce nouveau traitement, à combien il avait estimé la possibilité que tu puisses en guérir ? Elle m'avait rien dit. Elle n'aime pas parler de guérison. Pour elle, elle espérait juste que ça puisse améliorer mon quotidien, que je puisse, mieux respirer. Mais non, il ne parle pas de guérison. D'ailleurs, je connais des personnes chez qui ce médicament n'a pas marché. Ouais, je connais très bien des personnes, ils ont même arrêté de le prendre. Parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. D'accord. Donc toi, tu savais que c'était Dieu qui te guérissait à ce moment-là ? Oui. Dieu a agi à travers ce traitement. Oui, il y a la science, mais derrière, il y a le miraculeux de Dieu. Yes. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Tu ferais une convaincue. Ok, donc écoute, moi, tu sais, ton histoire, elle me fait beaucoup penser à une partie, enfin, une petite anecdote dans les évangiles, dans la Bible, où il y a un aveugle qui voit passer Jésus, il lui demande de le guérir. Et d'habitude, Jésus, pour guérir les gens, ce qu'il faisait, c'était juste un toucher, une prière, une parole, et la personne était guérie instantanément. Mais pour cet aveugle, Jésus a fait quelque chose de très spécial. Il a pris de la boue par terre. Il a mélangé avec de la salive, donc il a craché dans la boue, il a mélangé la boue, il a mis cette boue dans les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a été guéri. C'est un processus assez spécial, assez bizarre. Ouais. Mais du coup, il y a des gens, certainement à cette époque, je mets dans la tête des gens qui ont dû se dire, les gens incrédules, qui ont dû se dire, en fait, c'est la boue qui a guéri l'aveugle. C'est pas possible. Jésus. Ouais. C'est l'instrument, en fait, qui a guéri l'aveugle. C'est pas Jésus. Et toi, quand tu sais tout ce par quoi Dieu t'a fait passer dans ta vie, avant que tu aies la foi, jusqu'à ce que tu le rencontres, jusqu'à ce que tu reçoives vraiment des paroles et des convictions de sa part, que tu seras guéri, même si tout autour de toi, et les médecins te disent que non, il y a une espérance de vie qui est limitée. Comment tu vis quand toi, tu sais que tu as reçu un miracle dans ta vie et que autour, peut-être, des personnes t'ont dit c'est ton médicament, en fait? Ouais, alors c'est une question très intéressante parce que j'ai déjà eu ce discours-là. Donc, je leur explique qu'en amont, Dieu m'avait parlé. Et que même, dans tous les cas, je connais des personnes chez qui ça n'a pas fonctionné. Et que le médecin n'a jamais parlé de guérison, etc. Mais malgré cela, c'est vrai que certaines personnes disent c'est le médicament, c'est la science. Et en soi, c'est vrai, mais il y a une partie derrière de miraculeux. Bien sûr. Donc après, moi, c'est pas quelque chose qui te blesse quand toi, tu sais... Non, après, je les excuse, ils savent pas. Après, moi, j'ai fait ma part des choses, j'ai raconté mon histoire, mon témoignage. Après, j'ai espoir que le Saint-Esprit puisse les toucher derrière, tout simplement. Ouais. Ok, je suis entièrement d'accord. Donc, du coup, après ces 2 jours de traitement, toi, tu t'es sentie... t'as respiré comme jamais, revivre. Quoi. Ah ouais, carrément. Okay. Du coup, 1 mois après, je suis repartie à l'hôpital pour faire des examens. Ouais, toujours. C'est ça. Et là, de toute façon, je savais qu'ils allaient être bons. Oui. Mais je suis passée de 55% de capacité respiratoire à 94%. Mes poumons ont été littéralement régénérés. Attends, de 55 à 94 ? Ouais. Ah oui, c'est juste incroyable. Le médecin a pris mes résultats pour les envoyer aux autres médecins. Parce qu'elle était surprise. Elle était choquée. Et heureuse en même temps pour moi. Mais elle se dit, le traitement, il marche bien. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu sais que 94%... c'est le taux d'une personne normale, à peu près, quand elle est un peu malade. Moi, c'est ce que mon médecin m'avait dit. Quand, par exemple, on a une petite grippe, on retombe un peu à 94%. Un petit peu, ouais. Donc, ça. Toi, c'est comme si, en fait, tu n'avais jamais eu cette maladie. Exactement. Même au niveau des scanners, etc., mes poumons, il n'y a plus rien. Wow. Les petites bronches réparées, etc., plus rien. Comme si elle n'avait jamais été là. Waouh. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et comment a réagi tes proches ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur, je sais pas, tes amis qui t'ont toujours connu avec cette lourde maladie, ton entourage, quand tu leur as annoncé, tu vas avoir, je sais pas, de l'émotion, de l'étonnement, je sais pas, comment ça s'est passé ? Du côté de mes proches croyants, chrétiens, très heureux, et ils ont remercié Dieu, tout simplement. Après, ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, pour eux, c'est le médicament.
Pour eux, ils disent « Ah, c'est incroyable la science, les progrès que ça fait la science. Pour eux, ils ne voient que ça. Donc, on peut les excuser. Enfin, ils ne croient pas forcément en Dieu. Donc, pour eux, c'est la science. Ok, d'accord. Mais il y a dû avoir beaucoup de joie, d'émotion, j'imagine. Oui, beaucoup dans ma famille, oui. Ok. Et aujourd'hui, tu as quel âge, Christine? Alors, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Tu es là, par la grâce de Dieu. Je suis encore là. Tu es toujours parmi nous. Je suis encore là. Je suis mariée. J'ai eu 2 enfants. Ouais. Qui sont en parfaite santé. Super. Et à côté de ma vie familiale et professionnelle, je suis engagée dans le ministère de la louange, dans lequel je me sens appelée. Je suis très épanouie. Louange, tu chantes, hein, pour ceux qui chante, voilà. Qui ne sont pas forcément croyants. Donc tu chantes à l'église? Je chante à l'église. Je chantais aussi avant d'être guérie. Et par cette guérison, je chante toujours et encore plus pour Dieu. Ouais, parce que justement, quand on a ce type de maladie, quand on chante, il y a beaucoup de souffle. En fait, on engage son souffle. C'est ça. Donc, quand on est censé avoir moins de souffle que les autres, c'est quand même un petit miracle de pouvoir quand même chanter. Donc, c'est super. Donc, aujourd'hui, tout va bien dans ta vie. Tu es mariée avec 2 enfants. Est-ce qu'on t'avait, on t'avait peut-être dit des choses? Est-ce que les médecins ont été hyper négatifs? Genre, ouais, mais ça peut revenir, je sais pas. Est-ce que tu as eu des paroles méchantes qui essayaient de te... Non, jamais, jamais. Mais c'est vrai que quand j'étais en contact des personnes qui avaient eu ce traitement et chez qui ça n'avait pas marché, ils m'avaient dit « Oh, ça marche pour le moment, mais tu verras, ça va s'arrêter comme moi, ça n'a pas marché, etc. » Mais dans mon cœur, ça n'a rien fait. Je savais que Dieu m'avait guérie à travers ce traitement et que ça ne reviendrait plus jamais. Ok, ça me touche beaucoup d'entendre ça. On se connaît déjà, mais d'entendre tous ces détails de ta part, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour finir à des personnes qui nous suivent, qui sont peut-être atteintes d'une maladie compliquée, dite incurable, et qui ont la foi et qui s'attendent à ce qu'eux aussi vivent une guérison de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme petite phrase pour les encourager à pas abandonner, un peu comme toi? Oui, alors déjà, c'est vraiment important de demeurer dans sa présence, d'avoir foi en Dieu, peu importe ce qui se passe. Après, de toute façon, Dieu, il est souverain. Il fera ce qu'il veut, d'accorder ou non la guérison. Mais nous, notre devoir, c'est de continuer d'avoir foi en lui. Moi, par exemple, dans ma famille, on a eu 2 cas. Donc, le cas où j'ai été guérie, mais il y a aussi le cas où il n'y a pas eu la guérison, donc le cas de ma mère, où elle est partie 1 an après d'un cancer. Mais malgré ça, on a continué de croire en Dieu, de rendre grâce à Dieu. Et peu importe ce qui se passe, il faut avoir foi en lui et finir la course sur cette terre, tout simplement. Super. Ouais, c'est vrai que moi qui te connais un peu, je sais que vous avez vécu un peu les deux situations. Extrêmes, Et vraiment, chapeau à vous. J'ai beaucoup de respect pour toi, pour ta famille que je connais un peu, pour la foi que vous avez gardée dans le bon, dans le moins bon. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Écoute, merci Christine de nous avoir partagé brièvement ton témoignage de guérison. Merci à toi. Je suis très heureuse que tu sois toujours parmi nous et en pleine santé avec 2 magnifiques enfants. Et on salue également ton mari qui nous l'a prêté pour cet après-midi. C'est ça. Donc écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.